Bienvenue dans ce nouvel épisode. Nous, c'est Jade et Yanouk. Nous sommes deux Québécois ayant tout quitté pour partir à vélo à la rencontre des gens à travers le monde. Après un départ émouvant, nous avons rejoint la France pour pédaler vers la Malaisie. Cela représente un voyage de 2 ans sur plus de 20 000 km. Sur cette chaîne, nous te ferons découvrir notre mode de vie, nos aventures, nos galères, ainsi que les rencontres inspirantes que nous faisons sur la route. Joins-toi à nous pour suivre cette aventure. On te retrouve en Italie, à l'aéroport de Bologne. On a beaucoup de choses à se dire, mais il faut revenir en arrière. En Espagne, il y a de ça 1 semaine déjà. Pour mieux comprendre, ça vaut mieux de revenir en arrière. Donc on vient tout juste de terminer le Camino de Santiago hier, puis on se retrouve face à un dilemme. Donc ce qui se passe, c'est que en tant que Canadien, on a droit à un voyage de 90 jours maximum dans l'espace Schengen. Donc l'espace Schengen, c'est un territoire qui rallie 26 États européens et qui permet le voyage libre à l'intérieur des pays. Donc il n'y a pas de frontières, il n'y a pas de contrôle. Ça fait presque 60 jours qu'on est ici, puis il nous reste donc 30 jours plus ou moins. Si vous comprenez un peu, on est en ce moment dans le nord de l'Espagne, puis on aimerait faire Portugal, Espagne, puis faire la boucle, Italie et bref, se rendre jusqu'en Grèce. Est-ce que ça va se faire en 30 jours? Impossible. On se demande si on devrait... Est-ce que je dis qu'on va à Lisbonne? Donc le premier plan, on sera en Lisbonne. De toute façon, on a déjà acheté nos billets d'autobus. Puis on va au consulat demander un visa de long séjour. On ne sait pas si ça pourra être accordé à nous parce qu'on reste pas dans le pays. On fait juste transiter, mais de façon très lentement entre chaque pays. Deuxième plan, que genre soit qu'on demande pas de visa, puis... Le plan du rebelle. Plan 2. Deuxième plan, on fait fi de notre passe-droit dans l'espace Schengen, puis on continue notre voyage en pédalant comme prévu. Puis on se croise très fortement les doigts pour ne pas avoir de contrôle, ce qui est assez risqué parce qu'on pourrait avoir une amende ou encore expulsé. Ça serait fort dommage, ça terminerait le voyage assez rapidement. On se rendra en Croatie parce qu'elle ne fait pas partie de l'espace Schengen, puis les Balkans non plus, jusqu'à temps de retrouver la Grèce. Mais lorsqu'on retrouvera la Grèce, on va espérer que ça fasse 90 jours à l'extérieur de l'espace Schengen, puis ça veut dire qu'on va pouvoir revenir. Reste à l'affût sur notre aventure. Serons-nous à Noël en Italie? On n'a qu'une seule idée en tête, trouver le moyen de continuer notre voyage comme prévu. Pour y parvenir, cap vers Lisbonne en autobus. Je pense que j'ai dormi la moitié du temps. Puis tu te réveilles, puis tu as réalisé que tu as fait beaucoup de kilomètres en si peu de temps. On te retrouve au Portugal. À peine arrivé dans la magnifique ville, on garde notre émerveillement pour plus tard, car on ne doit pas perdre la raison pourquoi on est là. Les visas. Do you have your boarding pass for traveling back and forth? Okay, so that's not. And do you have any insurance? Heureusement, on reçoit de l'aide pour comprendre le formulaire en portugais. Ok, voici l'ambassade canadienne, mais on a décidé plutôt d'aller à Walt Disney. Ambassade, pas le choix. L'aventure ne fait que commencer parce qu'on est allé au SEF, là où on pensait pouvoir faire nos visas, et le monsieur nous dit que non, il faut aller à l'ambassade canadienne, alors que l'ambassade canadienne nous a déjà dit d'aller ici au SEF. Alors, il s'alterne la responsabilité, donc on retourne à l'ambassade canadienne. Je sens que c'est pas terminé cette aventure. C'est exactement ce qu'on croyait. L'ambassade du Canada nous a dit ben non, c'est pas nous. Et c'est très logique parce que c'est pas le Canada qui va autoriser des visas dans l'espace Schengen. Et donc, on retourne voir le gentil monsieur du SEF. Je pense que là, on va être un petit peu plus autoritaire. Incapable d'aller voir le SEF pour
avoir une extension de visa. Le gardien s'ostine à nous dire que pour des résidences permanentes, c'est correct, mais pour des visas de l'espace Schengen, c'est l'ambassade du Canada qui s'en occupe. Alors, on repart bredouille. Et on pense à un nouveau plan. Je sens que cet épisode sera croustillant. Un autre matin, à Lisbonne, même si on n'a pas les réponses qu'on aimerait avoir concernant le visa, rien ne nous empêche d'être quand même touristes et on en profite. Prêt pour veiller tard! Bienvenue à Lisbonne, là où les trams sont au cœur de la ville. Construit à flanc de collines, la ville regorge de petits raccoins à visiter. Notre premier conseil est de fermer son GPS et de se perdre dans les magnifiques ruelles. Dès notre première sortie, nous avons été émerveillés par les couleurs éclatantes des maisons et que dire des mosaïques typiques de la région. Ah non, mais pour vrai, j'ai une grosse crampe là. On n'est pas sorti du bois, hein, c'est ça? Aujourd'hui, on passe la journée avec JM qu'on a rencontré à l'auberge. Et après, 45 minutes de train, nous voici à Sintra, où on va vraiment prendre la journée comme des bons vieux touristes. On commence en force ce matin. Ascension! C'est quoi les noms des châteaux? Alors le premier c'est Castelo dos Muros, donc Château des Morts, M-A-U-R-E-S, celui qu'on voit ici. Et derrière il y a le Parque Palacio Nacional de Peña, c'est celui de toutes les couleurs. On a un bon plan. On a un bon plan. La majeure partie du chemin se fait dans la forêt, tranquille. C'est vraiment chouette. Il n'y a pas beaucoup de gens pour l'instant. Durant la journée, on y découvre divers châteaux, dont le mythique palais de Peña. Je sais pas si tu vas voir beaucoup d'images des endroits où on visite, simplement parce qu'il y a énormément de touristes. Ça change un petit peu la dynamique d'un point de vue de photographe et de vidéaste. Ça fait quand même le charme et c'est quand même vraiment chouette. Ça vaut vraiment le coup. De retour à Lisbonne, on ne pouvait pas passer à côté de la gastronomie portugaise. Alors direction Time Out Market. On te retrouve au Time Out Market, là où beaucoup de restaurateurs font leurs plats à faible coût. Donc il y a vraiment beaucoup de restaurants tout autour et on a la place centrale. Alors les gens peuvent manger ce qu'ils veulent, il y a vraiment beaucoup de choix et l'ambiance est vraiment trop chouette. Pour commencer cette journée, je voulais d'abord te parler d'une grande nouvelle, encore une fois. Eh bien, on s'en va en Italie en avion parce que on n'a pas réussi à obtenir de visa. Et après mûre réflexion, il valait mieux ne pas utiliser notre second plan de faire fi de notre visa en espace Schengen. Donc on doit absolument sacrer notre camp. Soit qu'on prenne un billet de bus pour nous amener à Barcelone, qui allait nous coûter 200 €. Puis on n'est pas sorti, on est encore à Barcelone. Ou prendre un billet d'avion à 20 € par personne, mais on arrivait en Italie, beaucoup plus proche de la Croatie. C'est comme un faux dilemme. C'est dommage, parce qu'on doit prendre l'avion. Et ça me plaît pas trop. Mais là, on n'a vraiment pas le choix. Là, c'est vraiment juste pas du tout le même combat. On conclut ce séjour avec un coucher de soleil sur la tour de Belém parce que demain, c'est de la préparation pour pouvoir prendre notre vol de mardi. Mais là, ça se complique parce que on a un vol à moins cher, mais par contre,
on arrive à Bologne, en Italie, à minuit, avec des vélos en boîte. Ça risque de se compliquer. Mais ça, on va t'en reparler. La décision de quitter pour l'Italie fut difficile à prendre. Renoncer à pédaler le sud du Portugal alors qu'amis et famille nous avaient dépeint de sublimes paysages et une expérience inoubliable était inconcevable. Je ne pouvais créer de scénario sans ce bout d'itinéraire à notre tour du monde. J'étais fâchée d'avoir emprunté la direction opposée, puis je me suis mise à chercher des alternatives afin de faire quelques kilomètres. Et si on allait jusqu'à Séville? Puis, après une rencontre au sommet, d'une discussion de nos souhaits, de nos craintes, j'ai finalement embrassé l'idée de partir pour Bologne. Le séjour à Lisbonne est devenu une fête, un préambule à notre aventure italienne. L'aventure commence aujourd'hui. On t'emmène avec nous dans cette journée qui promet d'être assez mouvementée. Il est présentement 11h50. On se rend au bike shop avec qui on avait fait connaissance il y a quelques jours de ça. Thank you, really. Et on est très bien accueillis. Donc, nous avons une boîte et on attend la seconde vers 4h cet après-midi. Et notre avion est à 8h. En ce moment, nous avons assez de temps pour préparer un des 2 vélos en boîte, mais aussi faire le ménage des sacoches. Qu'est-ce qu'on amène en avion? Entre autres, nettoyer le réchaud parce que rien ne doit sentir l'essence, sinon on va se faire confisquer. Enfin, beaucoup de choses à faire. On aime mieux pas y penser tout de suite. Mais le pire scénario sera de pédaler aux petites heures du matin pour essayer de trouver un endroit où camper. Mais une chose à la fois. Là, on est au bike shop. Après, comment on va faire pour amener les vélos en boîte jusqu'à l'aéroport, ce sera une autre histoire. On s'en reparle plus tard. Premier vélo de mis en boîte et on est déjà fatigué. Vraiment, la journée s'annonce être très longue. Et on attend maintenant la seconde boîte pour faire la même chose avec le vélo à Jade. Yes, sir, thank you! I'm a bit nervous because I'm calling to every transportation company because I'm receiving bikes today and I have the boxes. Oh, but I'm going to find the bikes. Alright. Si jamais vous avez besoin de vous faire dépanner à Lisbonne, je n'ai nul autre choix que de vous recommander Riverside Bike Shop parce que il est d'une aide formidable. Vraiment, il nous a aidés au plus haut point. On ne pouvait pas mieux tomber. Son accueil, son aide, vraiment Riverside Bike Shop. Allez voir ça. Si jamais vous passez par Lisbonne, je vous le recommande. Oh my god! Ça fonctionne! C'est des chanceux! Mais attends, les vallées sont pas rentrées encore. Mais la chance que les boîtes rentrent. C'est l'heure de s'enregistrer. Je suis fatiguée. Ça y est, on a nos bagages. On a les vélos en boîte à l'aéroport en Italie, en plein milieu de la nuit. Allez mes talents de mécanicien, c'est l'heure. On va essayer de monter un vélo le plus rapidement possible, tout en étant sécuritaire. Et voilà, les vélos sont prêts. Il est 2h du matin, je pense. Mais ça a quand même relativement bien été. Ben là après il faut savoir où on va. Et voilà. On est un peu exténué, mais le corps on dirait qu'il comprend que on est dans une drôle de situation et qu'il faut qu'on continue. Que l'aventure en Italie commence! Ça y est, il est 3h du matin. Somme toute, ça s'est bien passé. Il nous reste plus qu'à trouver un endroit où dormir. On déteste pas rouler pendant la nuit parce qu'il n'y a personne. Bon matin.
On a trouvé un spot derrière une église. Et bah, ça a bien été, on n'a pas été dérangé. On a quand même fait la grasse matinée, hein? Ah, ben moi j'ai fait la grasse matinée. On peut maintenant entamer cette aventure en Italie. Et là, on a... Tu sais, quand tu dis aucune idée on est où, on a aucune idée on est où. C'est ce qui conclut cet épisode. On se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!